Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le premier podcast d'une série qui, j'espère, sera longue et saura vous intéresser au sujet de l'amiante. Aujourd'hui, je reçois Salim, un particulier très curieux, qui s'est demandé qu'est-ce que c'est que cette petite bête que l'amiante et savoir un peu ce qu'il pouvait en faire, ne pas en faire, qu'est-ce qui était autorisé, pas autorisé. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions autour du particulier. Exactement. En plus, sachant que, on en entend beaucoup parler et bah, il y a beaucoup de mythes autour de l'amiante, mais finalement, on n'en sait pas beaucoup. Donc effectivement, j'ai beaucoup de questions, Karine. Donc déjà, merci, pour l'invitation et bah, pour commencer, je dirais, bah, qu'est-ce que l'amiante et surtout, pourquoi c'est dangereux? Alors, l'amiante, d'abord, c'est un minéral. C'est une roche, en fait, qui se prend et qui se délite, en fait, qui est assez friable et qui se délite en plein de petits morceaux assez longs, comme des petites baguettes très longues. La fibre d'amiante est plus petite qu'un cheveu. Donc, quand on le voit dans la main, quand c'est une roche, effectivement, il y en a beaucoup, mais on l'a utilisée sous forme friable. Cette roche, elle a été utilisée dans beaucoup de matériaux. Pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse? C'est qu'en fait, quand vous la respirez, elle se met à l'intérieur du poumon. Et en fait, le poumon ne sait pas quoi en faire, puisque c'est un minéral qu'on ramène dans le poumon, donc forcément, il n'est pas d'accord. Et donc, le poumon va avoir plusieurs réactions qui ne sont pas forcément très sympas. Alors, je ne suis pas médecin, je vous explique ça avec des mots simples. Et en fait, ça va arriver dans les poumons, et le poumon va l'encapsuler, puis l'encapsuler, puis l'encapsuler. Et donc, au bout d'un moment, ça va réduire votre capacité pulmonaire. Il y a également des D'accord. cancers qui sont liés à l'amiante. Et on a découvert depuis peu une relation avec un cancer des ovaires, je crois, et une autre maladie également qui pourrait être associée à l'amiante. Juste pour la petite histoire, et là ça concerne tous les particuliers, la dangerosité fait que quand nos pères, nos grands-pères, et il y a aussi des femmes qui ont travaillé dans l'amiante, se sont retrouvés face à de l'amiante et qu'ils fumaient, en fait, l'amiante multiplie par 50 le risque de cancer des poumons lié au tabac. Puisqu'en fait, le tabac vous tue plus vite que l'amiante, mais l'amiante accélère le cancer des poumons. Donc voilà un D'accord. peu de quoi il s'agit en ce qui concerne la dangerosité de ce produit. D'accord, donc en fait, c'est vraiment le cumul, de contacts qu'on peut avoir avec, cette fibre qui peut être, donc dangereuse, si je comprends bien et moi, la 2 question qui me vient, c'est que, bah, finalement, pourquoi, ça a été utilisé et à quel moment on s'est rendu compte, en fait, de son danger? Alors, je vais juste rectifier, ce n'est pas le cumul qui fait que ça devient dangereux. En fait, on n'est pas tous égaux, en fait, par rapport à l'amiante. Dès la première fibre inhalée, vous pouvez déclarer un cancer. La difficulté, c'est que ça va mettre entre 10 et 40 ans pour se déclarer, le temps justement que ça se mette en place. Donc, on n'est pas tous égaux et il n'y a pas de seuil, qui a été déterminé par, l'OMS. Donc, contrairement à d'autres produits, on vous dit qu'il y a un seuil en dessous et au-dessus duquel c'est dangereux, pas dangereux. En fait, l'amiante fait partie des rares produits, qui n'ont pas de seuil. Donc voilà. D'accord. Je vous redis tout ça avec des mots assez simples parce que je ne suis pas médecin, je ne fais pas partie de l'OMS. Donc voilà, il y aura peut-être des petites inexactitudes, mais en tout cas, sur le principe, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé l'amiante? Parce qu'en fait, on a découvert il y a très longtemps, donc vraiment il y a plusieurs siècles, sans connaître la dangerosité à l'époque, bien sûr, on a utilisé ce matériau en fait parce qu'il résiste au feu. Donc en fait, on en a mis dans les fours pour tenir autour des fours, on en a mis autour des cheminées, les joints de cheminée. Alors vous en avez encore beaucoup dans les maisons de ça. Dans les joints de cheminée, on en a mis pour que ça évite que le feu ne prenne pas et se diffuse pas. On en a mis un peu partout, on en a mis sur les toitures, on en a mis dans les enduits. Donc on verra, je crois tout à l'heure, on fera peut-être la liste un peu des matériaux. Mais en fait, on a utilisé ce produit vraiment parce qu'il résistait au feu. C'est sa principale qualité, c'est qu'en fait, il résiste au feu. Voilà pourquoi on l'a utilisé à grande envergure. Quand est-ce qu'on a découvert qu'il était dangereux? Sûrement dans les années 1930-1940. Et on a commencé, en fait, un certain nombre de lobbyistes, d'activistes à l'époque, ont commencé à s'interroger sur le nombre très élevé d'ouvriers qui tombaient malades face à l'amiante, face à ce produit. Et donc, en France, c'est en 1997 qu'on a définitivement arrêté d'utiliser de l'amiante. Il était interdit d'en vendre et d'en racheter dès le 1996 et 1997, fin des stocks. Donc depuis 1997, la France ne commercialise plus d'amiante. D'accord, OK, donc effectivement, là, on est en 2024, ça fait quand même un certain temps, mais on y est toujours confronté aujourd'hui dans les habitations et moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est, bah, finalement, quels sont les types de matériaux dans lesquels, on peut retrouver de l'amiante et notamment, bah, dans les logements de particuliers comme moi? Alors dans les logements, vous allez en trouver un peu partout. Alors attendez, je vous ai sorti une petite feuille quand même. Alors voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça c'est la grande liste. Alors c'est juste pour les logements et c'est une petite partie.
Donc voilà, donc là, on est plutôt sur... Alors, vous allez en trouver, par exemple, sur les toitures en fibrociment. Donc, le fibrociment, fibro, c'est la fibre, et le ciment. Donc, en fait, on mélangeait le ciment avec la fibre d'amiante, ce qui permettait de faire durcir le ciment, parce qu'il y a également une propriété qui permet de faire durcir. Donc, c'est souvent les tôles ondulées que vous voyez sur les dessus des toitures. Vous allez en trouver également sur les conduites ou de l'égoutière ou les conduites de gaz, ou etc. Et donc là, on les reconnaît souvent parce que c'est aussi en fibrociment. C'est la même matière que les couvertures, les toitures. C'est la même matière, mais cette fois, ils sont en forme de tuyaux. Donc, vous les avez un peu, voilà, tout ce qui permettait d'évacuer du gaz, de l'eau, etc., c'était dedans. Et ça, par contre, ça ne fonctionne pas. On les a rarement pour évacuer de l'eau chaude, par exemple, ou de l'oxygène ou des choses comme ça. Ça, on n'en trouve pas parce D'accord. qu'en fait, c'était un peu à part. On va en trouver également dans les enduits et les cols qui sont au sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait, et on veut toujours, hein, d'ailleurs, ça existe toujours, c'est la norme de résistance au feu. Quand vous êtes dans une pièce, on va vous demander de faire en sorte que la pièce résiste 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Donc, on en a mis sur les enduits autour des murs pour que ça puisse résister au feu. On en a mis dans les cols à carrelage, par exemple, et dans les cols pour les dalles, vous savez, les dalles PVC. Ouais, Alors là, des dalles PVC, il y en a un peu partout, vous savez, dans les hôpitaux, ouais, dans tout à les fait. écoles, Ouais. c'est les petites dalles nuagées, Ouais, noir et blanc ou blanc et noir, vous voyez. Alors, je vous donne une astuce, parce qu'il y a des dalles qui ont aussi de l'amiante, en plus de la colle noire qui est en dessous, qui a de l'amiante aussi. En fait, la dalle, quand vous la prenez, si elle casse comme ça, vous la prenez, vous la cassez. Si elle casse net, il y a de grandes chances pour qu'il y ait de l'amiante dedans. Si vous d'accord. la prenez, qu'elle se tord, qu'elle a du mal à casser, il n'y a pas d'amiante dedans. Quand elle se tord, c'est sûr, il n'y a pas d'amiante. Et ensuite, par contre, la colle noire qui est en dessous, dans 98% des cas, elle contient de l'amiante aussi. Donc là, D'accord. c'est déjà quelques petites astuces sur où est-ce que vous allez en trouver. Vous allez en trouver aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les joints de chaudière. Vous risquez d'en trouver sur les joints de chaudière, sur les joints de cheminée. Et toujours chez vous, vous pouvez en trouver aussi sur les joints des fenêtres. Parce qu'en fait, autour des fenêtres, pareil, résistance au feu. Partout où il fallait résister au feu, on a mis de l'amiante. Donc on en a mis dans les Ok. joints, on en a mis un peu partout. De façon plus rare, vous allez en trouver peut-être dans des flocages. Souvent, on les a dans les sous-sols ou là où il y a les chaudières. Donc là, vous allez en trouver dans les flocages. Vous pouvez aussi en avoir dans les parkings des résidences privées. Et vous allez enfin en avoir dans des calorifugages. Donc là, justement, c'était pour venir protéger, par exemple, les tuyaux d'eau chaude. Ou les tuyaux de chauffage, par exemple. Donc, tuyaux de chauffage en cuivre, par exemple, ou en fonte. Ok. Et autour, on mettait un calorifugage. Donc, c'est une espèce de bande de plâtre. Et donc, ce calorifugage a de l'amiante, toujours pareil, pour résistance au feu. Donc, vous voyez qu'il y a de nombreux endroits dans les maisons, dans les appartements, Ouais, dans tout à les fait. immeubles, où on va trouver de l'amiante. Alors, tout n'est pas amianté, parce que c'est pas parce que je vous dis il y a du calorifugage que ça y est, c'est amianté. Mais en tout cas, c'est des sources sur lesquelles les diagnostiqueurs portent volontiers leur regard, en fait. Bah, effectivement et en plus, c'est super clair parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y en a quasiment partout. Dès qu'il y a, on va dire une possibilité d'être en contact de sources de chaleur importantes, il y a une grande probabilité pour qu'on en trouve et la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a des typologies de logements, où on a le plus de chances de trouver, de l'amiante que d'autres? Et si oui, est-ce qu'il y a aussi un rapport avec peut-être des localisations particulières, par exemple en France, où on retrouve plus de logements amiantés que d'autres? Alors, les logements, je vais dire les logements, je vais agrandir aussi à tout ce qui est hôpitaux, écoles, etc. Ouais, Parce qu'au bien sûr. final, un particulier, il est dans un logement, mais il est aussi dans d'autres endroits publics. Oui, oui, il y a vraiment des particularités. On l'a, par exemple, dans tout ce qui a été construit, je dirais, au retour de la guerre. Donc, dans les années 50, 60, le pic étant en 70, 80, là, vraiment, on en a vraiment partout. Et je tiens aussi à préciser que il y en a parfois dans des endroits qui sont bien plus anciens que ça, parce qu'en fait, ils ont été rénovés. Il nous est arrivé, nous, chez Europe Amiante, de rénover, par exemple, des bâtiments historiques qui étaient du XVIIe ou XVIIIe siècle. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'amiante, hein, ils n'utilisaient pas ça, il n'y avait pas les normes de feu. Sauf que dans les années 70, les normes résistance au feu sont arrivées. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? À l'époque, ils ont rénové donc les murs, les portes, etc. Et là, ils ont apporté de l'amiante. D'accord. Donc, alors qu'il n'y en avait pas à l'origine. Donc voilà. Mais globalement, il y a quand même énormément de bâtiments qui ont été reconstruits après-guerre. Hein, c'est pas, enfin voilà, les baby-boomers, tout ça, tout Bien ça. sûr. Enfin voilà, je ne vais pas vous réécrire l'histoire. Mais du coup, vous allez en trouver beaucoup. Tous les bâtiments qui ont été construits dans les années. Alors 50, pas trop, mais 60, 70, 80, beaucoup. Vraiment, on en a beaucoup. Ça a été vraiment
très, très, très exploitées. On en a eu aussi, alors c'est plus anecdotique parce qu'aujourd'hui on n'en trouve plus, mais il y en a par exemple dans les freins des voitures, il y en avait, bon là il n'y en a plus, hein, sauf si vous avez une voiture des années 60, vous n'avez jamais changé les freins. Donc faites attention parce qu'il y a de grandes chances pour que ce soit très, très amianté. Vous en aviez aussi par exemple dans les locomotives, les freins des locomotives. Il y a aussi pas D'accord. mal de machines-outils dans lesquelles il y a des joints à l'intérieur avec de l'amiante. Donc là aussi, c'est pareil. C'est souvent là où il y avait des frictions. Vous voyez, comme les freins, là, il y avait des frictions Ouais, pour comme vous éviter que disiez, ça prenne feu. Une fois de plus, résistance au feu. ouais. Voilà, il y en a aussi dans les navires. Nous, on est amené, par exemple, à aller désamianter certains navires avec des joints, avec des tuyaux, des choses comme ça. Donc voilà, on en a mis vraiment un peu partout. On en a mis dans les avions. On en a mis un peu, vraiment, on en a mis partout, hein. À l'époque, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont trouvé ce produit miracle qui résistait au feu et du coup, ils en ont mis partout. La question qui me vient tout de suite, bah, c'est comment moi je peux faire pour reconnaître s'il y a de l'amiante pardon, dans un logement que je viens d'acquérir ou chez moi. Par exemple, quels sont les éléments, les astuces que je peux mettre en place pour savoir s'il y a de l'amiante? Alors, quand vous visitez un logement sur lequel vous vous positionnez, que ce soit en location ou en achat, on en parlera plus tard parce qu'il y a un sujet de diagnostic, mais déjà, vous pouvez vous alerter. Je vous ai parlé tout à l'heure des dalles, vous savez, Ouais, nuagées. Bon, là, quand même, vous avez quand même beaucoup de chance pour qu'il y ait de l'amiante dedans. Donc, voilà. Donc là, je vous incite vraiment à vous méfier. Si l'appartement date, ou la maison, enfin, date des années 70-80, vous avez quand même de grosses probabilités de trouver de l'amiante. Les tuiles en fibrociment, en gros, vous pouvez les repérer tout seul. Tout ce qui est en tuiles en fibrociment, ça vous pouvez. Les tuyaux qui redescendent en fibrociment, on les repère aussi assez facilement. Donc voilà, ça vous pouvez les repérer. Qu'est-ce qui peut d'autre vous alerter? Bah, du flocage, si vous avez du flocage là aussi, ça, on peut le voir aussi. Ça ne veut pas dire qu'au prélèvement ce sera positif, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut être sensible en se ouais, disant, ah, peut-être qu'il faut que je regarde. Juste une chose aussi, quand on se positionne sur des maisons, il y a eu aussi des maisons qui ont été faites entièrement en plaques de fibrociment. Donc c'est des plaques murales qui font le mur en entier, c'est-à-dire il y avait deux plaques. Au milieu, il y avait un montant en bois. Et donc, il y a deux plaques en fibrociment qui ont été recouvertes par la suite. Et donc là, il est arrivé plusieurs fois, dans le cadre de mon métier, de trouver des maisons entièrement amiantées. Et là, je vous assure que là, c'est un vrai sujet pour le particulier, parce que là, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour traiter la maison, bien voire sûr. parfois, on n'a pas pu la traiter, il a fallu la démolir, la maison, en fait. La Ouais, maison est parce que repartie de là où elle venait, en fait. bah, c'est tout à fait ça, parce que ça soit en tant qu'investisseur pour de l'immobilier locatif ou acheter sa résidence principale, ou louer d'ailleurs, en fait, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Et finalement, là, on a des éléments qui sont concrets. Si on a un logement qui date des années 50, 60, 70, il y a des probabilités. Donc, peut-être à intégrer aussi dans son plan bah, il y a effectivement à mettre en place un diagnostic plus poussé par rapport à ça. Et donc, on a parlé des risques pour la santé. Moi, la question qui me vient aussi à l'esprit, c'est bah, qu'est-ce que moi je peux mettre en place si à partir du moment où on découvre que j'ai de l'amiante à la maison, qu'est-ce que Ah, moi je dois avoir comme premier réflexe? alors, ce que je vous propose, c'est de répondre à cette question dans un deuxième épisode, parce qu'en fait, à lui tout seul, la réponse à cette question est assez longue, puisqu'on va parler du diagnostic, du risque, du type de matériaux. Donc voilà, je vous propose qu'on en fasse un deuxième podcast, qui sera le titre de notre suivant. Et je vous engage donc à continuer à poser des questions très intéressantes. Et voilà, je vous remercie pour cette première partie. Bah, merci à vous. En tout cas, Donc c'était super clair. voilà, donc bah, je vous remercie d'avoir suivi ce podcast qui était le premier d'une série qu'on vous prépare. Et puis on va se retrouver avec Salim. Salim, merci beaucoup pour toutes ces questions pertinentes. Bah, merci beaucoup. C'était vraiment super clair. Bah, du coup, au prochain épisode. Merci, au revoir.